Opéré début 2013 pour une simple hernie discale et victime durant l'intervention d'un aléa thérapeutique, Christian est aujourd'hui porteur d'un handicap touchant le nerf de sa jambe et l'empêchant de se déplacer normalement. Il nous raconte son parcours pour que sa souffrance soit entendue. Je me suis retrouvé avec un nerf paralysé qui s'appelle le nerf crural et qui commande les muscles de la cuisse et qui dans mon cas ne commandait strictement plus rien du tout. Il n'y avait rien, aucune réaction. Le résultat, c'est que je ne pouvais plus, par exemple, bloquer le genou, donc je tombais sans arrêt. Je suis tombé un grand nombre de fois, et puis ça fait assez mal, et vu l'état dans lequel j'étais, j'avais souvent du mal aussi à me relever. Je me suis retrouvé incapable de conduire une voiture puisque je ne peux plus débrayer, et je me suis retrouvé dans l'impossibilité, surtout au début, par exemple de faire des courses, ou d'aller, que sais-je, moi, chez le coiffeur, enfin, vous voyez... Bon, des handicaps qui peuvent faire sourire, mais quand on les vit, ils font moins sourire, d'autant que tous les jours, la douleur était présente, 24 heures sur 24, y compris la nuit. Alors j'ai suivi les conseils de certains de mes amis, donc des médecins par exemple, qui m'ont dit, écoute, tu devrais quand même, entre guillemets, te plaindre à l'hôpital, au bocage, parce qu'il y a quelque chose là qui s'est passé. Alors, ma foi, j'ai demandé au professeur Sautreau, qui m'a confirmé que pour lui, tout s'était parfaitement passé et qu'on était en présence de ce qu'on appelle dans le jargon un aléa thérapeutique. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais personne n'en est responsable. Mais le fait est. Donc j'ai écrit, j'ai envoyé tout un dossier avec des certificats médicaux, tout ça, dont certains faits par des médecins de l'hôpital, du bocage, pour demander à ce qu'on prenne en compte mon état actuel dû à cette opération, sans que je mette qui que ce soit en cause. J'ai donc écrit au service qui s'occupe de ça, qui est dirigé par Madame Greffier, voilà. Et ça pourrait s'arrêter là, parce que 7 mois plus tard, je n'avais toujours aucune réponse. Rien du tout. Strictement rien. Et au bout de 7 mois, j'ai enfin reçu une lettre recommandée, avec accusé de réception, du directeur du bocage, du directeur de l'époque, M. Ponce, qui me dit en gros, « Oh écoutez, passez votre chemin, hein. Il n'y a pas de faute reconnue. Bon, allez, restez chez vous et restez tranquille. » Oui, je veux bien qu'il n'y ait pas de faute, mais comme je l'ai dit, il y a des handicaps. Il y a une gêne quotidienne, il y a une douleur, dont on pourrait tenir compte quand même. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux conseiller aux gens qui me regardent et qui regardent très souvent Dijon Santé ? Peut-être 2 choses. D'abord, de ne pas faire comme moi. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser au service que dirige Madame Greffier, il faut s'adresser directement, me semble-t-il, à la justice. En gros, il faut porter plainte. Ah oui, il faut en avoir les moyens. Il faut en avoir les moyens. Un avocat, ça coûte, etc., etc. Mais je crois malheureusement que c'est le seul moyen de se faire entendre. Même si, je le répète, je n'accuse strictement personne. Voilà. Mais je trouve quand même très, très désagréable, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on traite les gens comme ça. Parce qu'à les traiter comme ça, on a l'impression, moi j'ai eu cette impression, d'être rien du tout, moins qu'un caillou au bord du chemin. Je ne méritais pas qu'on s'intéresse à moi. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.